Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous. Aujourd'hui, épisode assez niche, mais c'est important de parler des sujets qui ne concernent pas tout le monde parce que croyez-moi, s'ils vous concernent, je suis sûre qu'on va se comprendre. En tout cas, je partage assez peu sur mon amour des animaux, c'est pas pour autant qu'il est inexistant, et je pleure devant une photo d'éléphant qui court retrouver son soigneur. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pour vous écrire cet épisode, donc je vais essayer de faire de mon mieux pour me maintenir, me contenir. Avoir un animal de compagnie, c'est vraiment avoir un best friend, vraiment un compagnon de vie. C'est quelqu'un qui voit tout, qui sait tout de nous, sans aucun jugement. On dit souvent qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière les portes fermées, mais en fait, les animaux, eux, ils savent très bien ce qui se passe dans nos intimités. Ils sont toujours là, loyaux, toujours contents de nous voir. Donc aujourd'hui, on leur dédie cet épisode pour nos petits cœurs qui ont perdu un animal. Première réflexion, la vie a créé les animaux sans leur donner la parole humaine pour nous prouver que l'amour est prouvé par des actions et non pas par des mots. Je suis de ceux, si vous me demandez, qui pensent qu'on ne mérite pas les animaux. Ils donnent tellement d'amour, ils sont tellement aimants. Et je pense aussi qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Aux États-Unis, il existe des refuges qui laissent les chiens choisir leurs humains. Et je crois qu'il y a une vraie connexion entre eux. Quand on a vécu la connexion entre un animal et un humain, on sait qu'elle est tellement forte malgré le fait qu'on ne parle pas la même langue que c'est impossible d'être tombé sur cet animal par hasard. C'est bien la preuve qu'il existe un langage de l'amour qui surplombe tout, n'est-ce pas ? Pas besoin de paroles pour se comprendre, c'est une vraie leçon de vie d'être connecté à un animal. Nous les humains, on parle trop, mais les actes, les amis, sont souvent plus puissants que les paroles. Perdre un animal de compagnie, c'est plus que la disparition d'un être humain. C'est la perte d'un compagnon, d'un soutien émotionnel, parfois même, toujours si vous me demandez, d'un membre de la famille. Le deuil animalier est souvent sous-estimé, mais ses effets psychologiques peuvent être très forts, voire dévastateurs, et franchement, I see you. Si vous avez perdu un animal et que vous avez entendu ou senti un « ça va, c'est juste un animal », cet épisode est pour vous, pour votre petit cœur, parce que je sais ce que c'est. Je vous vois. I feel your soul and I'm so sorry for your loss. Déjà, les animaux sauvages, de base, moi j'ai vraiment la nausée quand je vois des éléphants attachés ou obligés de s'incliner dans des cirques. Sans parler du documentaire Earthling qui, depuis que je l'ai vu, je suis incapable de manger du bœuf, du poulet. Je ne peux plus. Ça m'a tellement choquée. En fait, nous, les humains, vraiment, on se le dit entre nous, on est des enfoirés avec eux la plupart du temps. On a tellement de chance qu'ils ne se liguent pas tous contre nous. Je vais même pas commencer à parler de ces enfoirés qui vont voir des corridas et pire ceux qui les font et qui les organisent, et de ceux qui maltraitent leurs chiens pour avoir l'impression d'être powerful. Ils n'ont pas leur place ici. L'humain, sous cette forme-là, me dégoûte, les amis. Autre point ? C'était pas juste un animal. Il n'y a aucune culpabilité à ressentir en faisant une comparaison avec une perte humaine. C'est terrible de se dire c'est juste un animal, genre il y a une hiérarchie dans la vie, il y a une hiérarchie de vie plus importante que d'autres. Les animaux sont moins importants que les vies humaines, mais pour certains humains, les animaux sont tout ce qu'ils ont. Par exemple, une personne malvoyante, elle a peut-être un chien qui est bien plus que ce qu'on pourrait dire juste un animal. On est limite gêné de poser un jour pour la mort de son chien, alors que, on a légalement des jours de décès pour des membres de notre famille dont on n'est pas aussi proche. Et parfois même, entre nous, dont on n'a pas vraiment de nouvelles. Et si vous pensez que c'est ridicule ou que c'est exagéré parce que c'est pas une vie humaine, vous n'êtes pas au bon endroit. La dernière fois, ma collègue s'est effondrée en larmes en s'excusant parce qu'elle avait perdu son chien. Mais vous n'avez pas besoin de vous excuser en fait, c'est totalement valide et je vais y revenir par la suite. Ils sont tellement purs, tellement loyaux, plus tout en fait, tout. Honnêtement, ils sont plus forts que nous pour pardonner, ils pardonnent tout. Nos bad moods, nos moments énervés, nos moments d'absence, nos moments où on les fait attendre, et même parfois nos moments où on les met en soute. Quelle belle leçon de vie. C'est pas parce que c'était un animal, et ceux qui l'ont vécu, encore une fois, savent. Un animal, c'est un réconfort, et parfois, ils prennent le rôle qu'aucun humain n'aurait pu prendre. C'est inexplicable. C'est vraiment une connexion, il n'y a pas de mots, il n'y a pas les mots. Et si vous souffrez d'avoir perdu un animal, c'est parce que vous avez perdu un partenaire de vie, et personne n'a pu être à la hauteur. En tout cas, aucun humain n'a réussi à être à la hauteur. C'est un véritable deuil qui prend du temps. Ce vide qu'on ressent, je vous jure qu'il finit par aller mieux et qui va se transformer en bons souvenirs. Mais pour l'heure, c'est le deuil. Et c'est parfois
plus dur que la perte humaine, mais ça, peut-être que vous n'êtes pas prêts pour ce débat. Leur regard donne de la force, ils savent avant nous, ils comprennent tout. Ils viennent quand on est triste, ils savent, ils jugent pas, ils s'en tapent si t'es promu, si t'as une tête fatiguée. Ils sont un instant de chaque journée, un regard d'amour sans juger, et c'est perdre un morceau de douceur que de perdre un animal. Franchement, si c'est votre cas, pleurez, pensez à leurs petites oreilles qui se redressaient, au bruit de pas sur le parquet, à la chaleur de leur câlin, au regard tellement heureux d'être avec nous. Le chagrin, quand il s'installe, ne fait pas de bruit. Il s'installe, il habite. Et au bout d'un moment, les gens pensent « Allez, ça y est, c'est bon, passe à autre chose ». Mais nous, on n'y arrive pas. On pense encore à nos animaux. Moi, je pense encore à mon cheval que j'ai pas revu depuis 20 ans. C'est une partie de nous qui s'en va avec eux. C'est très différent. Alors encore une fois, il n'y a pas de hiérarchie entre la mort d'un humain et la mort d'un animal. Ça n'a rien à voir. Simplement, la mort d'un animal et le deuil d'un animal, c'est souvent diminué. Limite, t'exagères un peu, tu fais ta drama queen. Mais si nos animaux, et même les animaux, nous font tant rire avec des millions de vues sur les vidéos YouTube, on peut aisément imaginer que les perdre nous brise le cœur, non? Et ensuite, peut-être aussi que les humains, quand ils sont malades ou en fin de vie, peuvent exprimer qu'ils en ont marre. Par exemple, à la fin d'un cancer. Donc, quelque part, d'une part, on se sent pas responsable, et de deux, on se sent soulagé pour eux. Mais les animaux, eux, n'ont pas cette capacité à nous parler. Donc on se demandera toujours si c'était ok ou pas, si c'était le bon moment ou pas, si c'était la fin ou pas. Autre réflexion que je voudrais apporter aujourd'hui, c'est comment se reconstruire après une telle perte. Suivez la guide. On commence d'abord avec des chiffres parce que on n'a pas envie de parler dans le vent. En France, 87,4% des personnes qui possèdent un animal considèrent celui-ci comme un membre de la famille. Hell yeah! Et quand un animal meurt, 76% déclarent avoir vécu la perte comme un véritable deuil. Les autres, vraiment, I wonder, vous me fascinez. Quelqu'un peut partager votre vie pendant plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, votre quotidien, et quand il disparaît, vous êtes en mode « Ok, qu'est-ce qu'on fait ce soir ?» Vous me fascinez. 33% affirment même avoir traversé une forme de dépression après la perte. Et malgré le temps, 22,6%, donc 23%, n'ont toujours pas surmonté cette perte après plusieurs mois. Ces données montrent que vraiment le deuil animalier, c'est pas juste un sentiment passager, c'est une épreuve réelle avec des effets durables et, comme je vous le disais tout à l'heure, parfois dévastateurs. C'est tout un quotidien à repenser finalement, plein de routines à remettre en place. Et pour certains, s'occuper d'un animal, ça remplit un besoin universel de contribuer. Et lorsque l'animal décède, on observe une méga perte de sens. Genre, mais en fait, je sers à rien. Ou, plus personne n'a besoin de moi. J'imagine particulièrement ça aussi chez des personnes âgées. J'ai lu dans un article que les chiens rêvaient à 95% de leurs humains, parce que ils ont 95% de souvenirs avec eux. Pourquoi c'est si dur de perdre un animal ? Pour plein de raisons. Le deuil de son animal de compagnie, ça peut être intense pour plusieurs raisons. Premièrement, évidemment, l'attachement affectif très fort. Il partage des moments de vie, il devient témoin de nos joies, de nos peines, de notre routine. Il offre une présence sans jugement, comme je le disais, et sans condition. L'animal est disponible quand on a besoin de lui. Bon, exception faite des chats, parce qu'on a bien compris qu'on était leur domestique, et qui viennent que quand ils sont dispo. Mais bref, non, je plaisante. Ils ont aucune idée de ce que c'est que le travail, et de ce qu'on fait quand on n'est pas avec eux à la maison, et pourtant ils attendent patiemment. On est leur monde entier, quand pour nous, ils ne sont qu'une partie d'une autre. On est toute leur vie quand ils ne sont qu'un chapitre de la nôtre. Deuxièmement, ils passent beaucoup de temps à nous attendre, ils dépendent de nous pour vivre, et ils sont si vulnérables. Alors si vous avez pris soin d'un animal, déjà bravo et merci d'être ceux qui les aiment d'amour. Troisièmement, ça rompt, comme je vous le disais tout à l'heure, la routine. Les soins, les promenades, l'alimentation, les jeux, et l'absence crée un vide, mais concret, au quotidien pour certains. C'est une vraie raison de se lever le matin. Comme je vous le disais, je pense aux seniors, par exemple. C'est la plus grande joie. Les compagnons de vie des personnes âgées, parfois, c'est leur chien. Donc, ils se sentent aussi utiles. Autre point, souvent, c'est assez peu reconnu socialement. La douleur, elle est assez minimisée. C'est qu'un animal. Et ça accroît, en fait, ce sentiment d'incompréhension, de solitude. Et c'est un peu touchy de dire qu'on ne vient pas travailler parce que notre chien est mort. Pourtant, ça mériterait une vie entière sous le plaid et glace au cookie doug. Autre raison qui fait que c'est si dur, c'est la culpabilité, les regrets et le sentiment de responsabilité. Est-ce que j'ai fait assez ? Est-ce que j'aurais pu faire autrement ? Souvent, malheureusement, la fin, et souvent dans le cas des chiens, est à l'initiative de l'être humain pour abréger les souffrances de l'animal. Merci pour eux, by the way. Et c'est une décision mais tellement difficile à vivre, tellement difficile à prendre, sans parler du fait de voir l'animal en train de mourir. C'est un choc de voir la vie se terminer sous nos yeux et à notre initiative. C'est une des décisions les plus difficiles à prendre dans la vie. Et enfin, une autre raison pour laquelle c'est si difficile, c'est que, comme je vous le disais, ça casse la routine, on manque de rituels ou de temps aussi pour faire le deuil, parce que beaucoup ne se donnent pas le droit de pleurer, de dire au revoir de façon significative. Et les rituels, pour certains, quand ils sont rompus, donnent le vertige. Il faut un temps pour se reconstruire. J'ai une autre réflexion qui m'est venue en faisant ce podcast, c'est que parfois, c'est l'animal qui vous a sauvé. Des fois, on se dit « Ah, j'ai sauvé un animal », mais parfois, c'est l'inverse. Quand vous cherchiez, par exemple, une épaule sur laquelle pleurer, vous avez trouvé une patte. Et parfois, vous étiez au bout du rouleau et l'animal était le seul à être là quand vous en aviez le plus besoin, sans jamais vous laisser. Bon, sauf pour manger et faire ses besoins. Et quand on doit prendre cette décision déchirante, c'est qu'on n'a pas d'autre choix.
Et les animaux, eux, ne nous laissent que quand ils n'ont pas de choix. Quand ils n'ont pas le choix d'aller manger, quand ils n'ont pas le choix d'aller faire leurs besoins. Donc ils comprennent très bien cette situation de « Ok, j'ai pas le choix de te laisser, j'ai pas le choix de t'euthanasier ». Selon l'Ipsos, 95% des Français qui vivent avec un animal affirment que la présence de cet animal a un impact positif sur leur santé mentale, ce qui accentue aussi le contraste et la blessure ressentie quand l'animal disparaît. Et enfin, pour terminer, une étude italienne montre que les chiens eux-mêmes vivent une forme de deuil quand un congénère du foyer meurt. Ils changent de comportement, ils ont besoin de plus d'attention, ils s'isolent parfois même ou ils pleurent. C'est bien la preuve que le lien est fort et qu'il est réciproque, mais aussi la preuve, pour ceux qui en doutaient encore, que les animaux ont des émotions tout comme nous. Et d'ailleurs, si vous êtes un parent sensible aux animaux, allez lire et acheter à votre enfant le livre « Comme toi », qui aide beaucoup à introduire le concept aux enfants. Autre réflexion qui est déchirante, c'est qu'un jour vous allez devoir prendre la décision de tuer votre animal. Quel genre de décision atroce et en même temps courageuse et altruiste, c'est ça. C'est décider que quand il ne reste plus que de la peine et de la douleur, c'est l'acte final d'amour et de service pour les animaux. C'est décider d'abréger les souffrances de son compagnon et d'augmenter ses souffrances à soi. C'est décider de le protéger en s'auto-brisant le cœur. C'est un acte altruiste et dévastateur, et peut-être que si vous avez déjà dû prendre cette décision, vous savez de quoi je parle. Chaque respiration, chaque minute avant la fin, chaque journée avant la fin, vous allez sentir cet animal le plus possible, le serrer dans vos bras le plus possible, chaque fois, pour ne pas en louper une miette. La dernière journée, c'est juste le moment où tu profites du temps présent, tu ne vas jamais penser à ta liste de courses ce jour-là, et quand on perd des gens, on réalise qu'ils sont importants. Et donc je vous souhaite aujourd'hui de vivre chaque instant de votre vie comme si vous alliez à tout moment perdre ce que vous avez, ou ceux avec qui vous êtes. Je pense qu'une des raisons pour laquelle la vie nous force à prendre cette décision, c'est que l'animal a terminé sa mission dans notre vie, et nous dans la sienne, et il nous laisse avec une leçon. Puisse cette leçon être que tout est temporaire, que tout est impermanent, et que tout peut changer, et qu'il faut profiter de chaque instant, car celui d'après n'est jamais garanti. Et ça, c'est pareil d'ailleurs pour tous les deuils, c'est vertigineux, on remet en question nos priorités, on se rend compte que finalement plus rien n'est très important à part la santé. C'est vraiment la leçon de l'amour dure toujours parce qu'on pensera toujours à l'animal. C'est aussi la leçon de rien n'est important quand t'as pas la santé, et aussi revois tes priorités. C'est comme un reset, un moment pour faire le point sur ce qui marche dans notre vie, ce qui marche pas dans notre vie, ce qui est en priorité et qui ne devrait pas l'être et vice-versa, qui nous soutient, qui nous comprend. C'est le moment de redessiner sa vie. Ensuite, autre réflexion, c'est que quand on vit un deuil, la mort est au centre de la vie. Quand on vit la disparition de quelqu'un ou d'un animal, on pense beaucoup plus à la mort. C'est marrant, je me suis toujours dit, c'est drôle parce qu'en fait, on sait qu'elle peut arriver n'importe quand. Et quand soudainement elle touche un membre de notre famille plus ou moins proche, on se met à y penser, à la redouter, à y réfléchir, à préparer des trucs pour au cas où elle arriverait. La mort est dans nos pensées, surtout quand on a vu l'animal mourir, soit euthanasié, soit écrasé par une voiture. J'ai toujours trouvé fascinant ce manque de lucidité dont on fait preuve quand on se prend la tête pour des histoires de bureau, pour des histoires matérielles, mais c'est tellement pas important. Je vous jure que quand on perd quelqu'un ou un animal, plus rien n'est grave. Je fais le parallèle, quand j'ai perdu mon père, j'ai vraiment eu cette espèce de boost, de piqûre de lucidité mais en fait, regarde, t'avais l'impression d'avoir 99 problèmes, mais le vrai et unique problème, c'est quand tu perds les personnes que t'aimes. Et cette perspective, elle est très difficile à amener quand les gens autour n'ont pas vécu ça parce qu'ils sont toujours dans leurs petits problèmes alors que nous, on sait que c'est un sujet important. Nous, on sait à quel point ces petits problèmes n'ont aucune importance et aussi que leur tour viendra. Malheureusement. Et évidemment, quand on perd un animal, c'est vraiment passer au next level de awareness, de maturité. C'est comprendre quelque chose qu'on n'avait pas perçu avant. C'est aussi devenir plus mature parce que faire face à la mort et au manque et au vide et à la maladie, ça fait mûrir. Donc, finalement, je vois la perte d'un animal comme la fin d'un niveau et le début d'un autre. Autre point, votre animal est un chapitre de votre vie et vous êtes toute sa vie. Pour eux, on est leur monde entier, leur livre entier. Ils nous aiment inconditionnellement. Ils sont là quand on rentre, ils passent leur journée à nous attendre et on est 100% responsable du fait qu'ils passent des bonnes journées. Nous, on est busy avec le travail, avoir des amis. Parfois, on les calcule à moitié, alors que eux, c'est toute leur journée qui se joue sur des instants qu'on passe avec eux. Ce qui nous fatigue sur l'instant, ramasser leurs besoins, nettoyer leurs poils, changer leur litière, c'est quelque chose qui nous manquera profondément quand ils seront plus là. Je me disais toujours, ok, je peux bien jouer encore un petit peu, rester un peu plus longtemps au parc s'il est heureux. C'est juste leur faire plaisir pour prendre tout l'amour qu'ils donnent et évidemment leur rendre. Je me souviens un jour, je gardais le chat d'un ami et j'étais tellement contente que je partais plutôt du bureau pour être avec le chat. Avec un animal, je vous jure que le télétravail n'a pas du tout le même goût. Et yet, on peut pas dire à son patron, bon, j'ai envie de rester chez moi pour câliner mon chat pendant les calls clients. Mais c'est tellement vrai. Vous ne regretterez jamais d'avoir passé du temps avec votre animal. Je sais pas vous, mais moi, il m'est déjà arrivé de me dire que j'aurais mieux fait de rester chez moi que d'aller à cet événement, cette soirée, ce rendez-vous. Mais je n'ai jamais regretté une seconde passée avec mon chat
mon cheval ou même mon lapin. Et peut-être que finalement la raison pour laquelle on les aime tant, c'est que la seule fois où ils nous brisent le cœur, c'est quand ils partent. Dans le prochain point, je vous partage quelques façons de traverser ce deuil, d'intégrer la perte et de renouer avec la joie de vivre. Au début, on réalise pas. On se demande si on n'aurait pas pu faire autrement, on est choqué, anesthésié, engourdi. Moi, ce qui m'a aidé, c'est de laisser venir les émotions, de pas me forcer à être entre guillemets forte, à en parler à une personne de confiance, à écrire ce que je ressens, même si c'est confus, pleurer. Et parfois on se demande et si j'avais, ou on est en colère, on est irrité. Ça c'est comme tout, ça sert à rien. Si vous aviez pu, vous l'auriez fait. Si vous l'avez pas fait, c'est qu'à l'instant T, vous aviez vos raisons. Et donc se dire qu'on a tout essayé et que parfois s'acharner fait plus de mal et plus de dégâts qu'autre chose, c'est aussi ok. Comme toujours, c'est le temps de prendre soin de nous, encore une leçon qui vient avec cette disparition. Sommeil, nourriture, bouger un peu, ne pas rester isolé. Évidemment la thérapie de groupe, parfois même le soutien. Fixez des petites routines, parce que votre routine de base a été totalement déconstruite. Au bout d'un moment, on commence à accepter le vide et à trouver un nouveau rythme. Et au moment du décès, je pense que créer des rituels pour honorer la mémoire, donc par exemple une photo, objet, etc., ça peut être pas mal. Par exemple, célébrer le jour des morts, El Día de los Muertos, c'est vraiment salvateur. Je répéterai jamais assez, mais c'est vraiment le moment de leur rendre hommage. Ce qui aide au Mexique, c'est des gestes concrets pour vraiment valider la perte et nous permettre de nous souvenir avec amour. Donc ça peut être un petit sanctuaire, ça peut être une petite cérémonie d'adieu, même simple, hein. On vous dit pas d'organiser un vrai enterrement avec toute la famille. Ou participer à un groupe de soutien, parce que parfois lire des histoires similaires, ça aide à se sentir moins seul. Évidemment aussi de nos jours, il y a la mémoire numérique, donc les albums photos ou les vidéos. Ça aide aussi beaucoup à se dire « Ok, il a eu une super vie, on a plein de souvenirs ensemble. » Et enfin, se dire que pendant cette dernière journée terrible, il est mort dans nos bras. Quelle meilleure mort que de mourir avec un câlin de son meilleur ami. Et si vous avez adopté un chien adulte, vous lui avez offert la première sortie de secours qui lui a apporté la plus de joie possible et la dernière qui lui a apporté le plus de paix possible, et ça c'est beau. Moi j'aimerais que les animaux vraiment soient traités comme des êtres vivants et non pas comme des choses. On arrête de dire j'ai un chien, non, j'habite avec mon chien. Autre réflexion, et ça concerne tous les deuils d'ailleurs, hein, il n'y a pas qu'une seule façon de faire le deuil. Comme il y a autant de relations et de liens qu'il y a d'êtres vivants, il y a 1000 façons de faire son deuil, 1000 rythmes différents, 1000 manières de s'exprimer et d'exprimer sa peine, et personne n'a à juger. Vous avez le droit de rire, vous avez le droit de pleurer, c'est ok. Certains jours seront plus durs que d'autres, et dites-vous que votre animal est toujours avec vous, que c'est une vraie épreuve de vie, et que vous n'êtes pas seul à la traverser. Validez que c'est extrêmement difficile. Ne laissez personne rusher votre deuil, ce lien était spécial et personne ne peut comprendre. Et le deuil, écoutez-moi bien les amis, le deuil, c'est le prix qu'on paye pour l'amour. Et ce, dans toutes les relations. Mais je suis sûre que vous êtes reconnaissant d'avoir vécu ce que vous avez vécu avec et que si c'était à refaire, vous le referiez. Le prochain point, j'aurais aimé qu'on me le dise, donc je vous le dis, le deuil, c'est une condition médicale validée et valide avec des symptômes typiques. C'est pas juste du bullshit. Les symptômes du deuil, c'est pleurs, insomnie, dépression, fatigue, confusion, tristesse. Donc, la peine et le fait que vous dysfonctionnez après la peine, c'est pas uniquement valide, mais c'est aussi normal. Exactement comme le fait de, même s'il faut pas le faire, revivre toutes les décisions qui vous ont mené jusqu'à cette peine immense. Parce que la peine émotionnelle fait autant mal que la peine physique. Et quand on a mal physiquement, notre corps a des réflexes. Par exemple, tu retires vite ta main de la poêle quand t'as compris qu'elle était brûlante. Mais notre peine émotionnelle ne peut pas faire ça. Donc, on doit repasser le film en boucle pour comprendre ce qui nous a mené là et pour apprendre la leçon et l'éviter dans le futur. Donc c'est logique, mais ça fait quand même ressentir comme une espèce de punition. Parce que finalement, on reste en boucle dans des trucs et ça nous fait souffrir, alors que la décision a été prise. Ensuite, le point, c'est même si. Vous avez le droit d'être au bout du rouleau, même s'il se passe des atrocités dans le monde. Oui. Le monde vit des heures terribles et sombres. Et qui a dit qu'il fallait prioriser les ressentis? T'as le droit d'être le plus malheureux du monde parce que ton lapin est mort, même s'il y a la guerre en Ukraine. Ça veut pas dire qu'on a rien à faire de la guerre en Ukraine. Il dit qu'on voit pas le rapport. Même si vous avez de quoi être reconnaissant, c'est ok d'être au bout du rouleau. Être reconnaissant, ça veut pas non plus dire être content de ce qui vient de se passer. C'est ok d'être au bout du rouleau, même si vous avez d'autres animaux toujours vivants à la maison. Ça n'a rien à voir. Un lien est un lien et ce lien est spécial. Et vous avez le droit d'être au bout du rouleau, même si vous avez des enfants humains. Le deuil n'est pas proportionnel à la taille de l'être perdu. Parce que j'imagine qu'il y a aussi des gros cons qui décèdent. Donc les petites âmes qui sont décédées sont tout aussi importantes que les grandes. Si votre tristesse ne passe pas, il est nécessaire d'envisager un soutien professionnel. Si elle devient trop envahissante, si elle vous bloque dans votre vie au quotidien, travail, sommeil, alimentation pendant des mois, si vous vous sentez coupable ou en colère au point de ruminer constamment, ou bien que vous vous isolez, que vous voulez plus sortir, vous voulez plus voir personne, vous avez des pensées de mort suicidaire, etc., parlez-en à un professionnel, il n'y a pas de honte. Le deuil animalier est une blessure profonde, mais comme la perte de n'importe quel proche, c'est l'occasion de découvrir ce qui compte vraiment, de vivre avec la mémoire au lieu d'être écrasé par la perte. On ne l'oublie pas, on fait de l'absence un espace où l'amour vécu continue de vibrer. Et please, on se souvient des bons moments et on se sent grateful d'avoir eu ce petit être dans sa vie. Se laisser le droit d'aller mal, c'est aussi s'offrir l'opportunité de s'élever. Pour s'en sortir, validez votre tristesse, soyez compatissant. Ça ne fait qu'un jour, qu'un mois, qu'un an. Et laisser le temps faire son œuvre. Faire le point sur toutes les leçons que cette mort nous a appris est aussi une bonne façon de faire le deuil. J'avais envie de vous partager quelques citations qui font du bien au cœur pour terminer en douceur cet épisode sur une note d'amour. L'amour n'a pas besoin de mots.
Tout est impermanent. Et la présence est un cadeau, pas un acquis. Le silence, d'ailleurs, peut être rempli de présence. Et l'amour laisse une empreinte qui ne meurt pas. Ce que l'amour touche, comme dirait Lao Tse, ne meurt jamais. Le deuil, c'est l'amour qui se bat pour survivre. Je clôture donc cet épisode en vous disant que la façon dont vous traitez les animaux a une importance pour moi. J'en ai vraiment rarement parlé, mais personnellement, les gens qui disent « j'aime pas les animaux », pour moi, c'est vraiment comme s'ils disaient quelque chose de lunaire. Oui, je vous juge, je ne comprends pas et je pourrais jamais être proche de quelqu'un qui n'aime pas les animaux. Ça en dit long sur l'empathie, sur l'estime que tu te portes, sur ton intelligence émotionnelle, sur ton ouverture spirituelle, sur ta compréhension du monde, sur le fait d'avoir confiance qu'on appartient à un tout. Chakra couronne trop fermé, les amis. Je vous promets, les amis, votre cœur a une capacité infinie d'amour pour ce genre d'amour que vous avez ressenti pour cet animal. Il n'y a aucun amour qui va remplacer celui-là, mais par contre, vous pourrez ressentir des amours différents. Vous allez pleurer, parfois vous allez être heureux, parfois triste. Parfois, on va se sentir coupable de ne pas avoir passé assez de temps avec, mais repensez aux fois où vous les avez fait passer en premier. On n'a jamais assez de temps avec ceux qu'on aime, on n'est jamais préparé, et c'est toujours un des pires moments quand on se sent coupable d'avoir eu à prendre cette décision, mais en réalité, les amis, c'est la plus gentille chose que vous pouvez faire pour votre ami, et la dernière chose qu'ils ont vue, c'est vous, si vous les avez euthanasiés. Pour ceux dont l'animal a disparu ou qui s'est fait écraser, vous avez fait la meilleure chose en leur offrant un foyer chaleureux. Vous leur avez donné la meilleure vie, et ça, c'est cool. La farandole de questions, est-ce que j'ai attendu trop longtemps? Est-ce qu'il a souffert? Est-ce qu'il a eu peur? Est légitime, mais elle ne changera pas l'issue. Et même si souvent le deuil égale culpabilité, votre animal avait juste simplement besoin de votre présence, de votre amour, de comment vous preniez soin de lui. Et vous lui avez donné une vie saine, sécuritaire. Croyez-moi, ils n'ont pas noté vos erreurs. Vous étiez leur personne. Et n'oubliez jamais ça. La culpabilité, c'est de l'amour sans direction. Mais la direction maintenant, c'est de les faire vivre à travers les souvenirs en étant reconnaissant d'avoir connu un lien si fort. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.